filles, bonsoir Bruna. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Bruna qui est notre spécialiste en ongles, n'est-ce pas? Nous avons ce soir les filles Stéphanie. Stéphanie, c'est les meilleures déjà, hein. Mais Stéphanie, elle a 17 ans. Et Stéphanie, elle a entendu parler des ongles dégradés. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, en fait, c'est une technique qu'on utilise souvent à l'aide du vernis. Donc, en dégradé de vernis, ce qu'on peut faire, c'est de prendre une éponge, superposer les couleurs une au-dessus de l'autre, et puis taponner un petit peu sur les ongles, de manière à ce que le dégradé se forme directement. Et puis, de retirer le tour à l'aide d'un stylo correcteur dissolvant, par exemple. Alors, moi, j'ai une question. Oui. Quand tu dis superposer les couches, c'est-à-dire qu'on met deux couleurs de vernis colorés. C'est ça. C'est ça. Donc, on met deux couches simultanées, on n'attend pas que ça sèche. Voilà, sur notre éponge, c'est ça. Donc, une couleur au-dessus, une couleur en dessous. Sur l'éponge ou sur l'ongle? l'ongle? Ah, pardon. Tu vois, moi, j'avais compris sur l'ongle. Donc, sur l'éponge. Sur l'éponge, c'est un ça. côté rouge, un côté noir, par exemple. Au-dessus rouge, au-dessous noir. D'accord. Voilà, donc sur la même face. Hein. D'accord. Voilà. Et donc, après, on passe sur l'ongle. On taponne, voilà. On tapote sur l'ongle. C'est ça. D'accord. Et après, donc, effectivement, on enlève l'excédent sur les côtés. Exactement. Très bien. Et on peut faire ça avec n'importe quelle couleur, Bruna? Peu importe les couleurs, de préférence avec un vernis bien pigmenté, de manière à ce que ça ressorte nickel. Donc, du rouge. Du rouge, du bleu, du vert ou du jaune, peu importe les couleurs. Les rouges et jaunes, ça doit être trop beau. Tout est possible. Ah, va falloir qu'on essaye. Eh bien, dis donc, c'est des super informations, ça, les filles. Bonsoir, les filles. Bonsoir, Cindy. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Cindy, qui est notre professionnelle des soins visage, soins corps et des produits pour visage et corps. Nous avons ce soir Josie. Josie, elle a 39 ans. Et Josie, en fait, elle veut ton secret pour avoir de belles lèvres. Alors, déjà, hydrater les lèvres matin et soir. Déjà. Donc, comment est-ce qu'on hydrate ses lèvres? Avec un stick? Avec un stick Avec ou un une crème. D'accord. Une Spécial crème de pour les lèvres? Exactement, ça existe beaucoup. Alors, est-ce que la peau des lèvres est la même que le reste du visage? Est-ce que il faut un produit spécifique ou quand, par exemple, je mets ma crème de jour, est-ce que j'en mets sur les lèvres? Non, pas spécialement. Parce que la plupart des crèmes des yeux, on peut se mettre sur les lèvres. C'était le secret de la soirée. Et très bien. Donc, quand on met son soin autour de l'œil, on en met un petit peu sur les lèvres. Sur les lèvres et sur le contour des lèvres. D'accord, ok. Très bien. Est-ce que tu as d'autres secrets à nous donner ce soir? Alors, moi, j'ai un petit secret. Alors, c'est un produit qui s'appelle Badam, qui est très... C'est une plante. C'est une plante. C'est une plante. Que vous pouvez trouver en pharmacie, ou en mangeant, ou en crème. Alors, qu'on peut utiliser sur les lèvres. D'accord. Et c'est un produit miracle. Miraculeux, comme on dit. C'est un produit miraculeux. Et ça agit aussi sur le contour des yeux. D'accord. Et surtout les cernes, qui est très spécifique, parce qu'il y a plusieurs types de cernes. Ouais. Et le dark circle. Alors les filles, le dark circle. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le dark circle? Alors moi je vais vous dire, les dark circles, c'est un cerne noir. Mais vous savez, c'est vraiment pour les peaux métisses. Ok. Très indienne dans les... Voilà. Les peaux... Alors nous les blanquettes, on a quand même cet avantage. Quand on a des cernes, c'est pas aussi noir. Mais c'est vrai que sur des peaux métisses comme Cindy, lorsque le cerne se propage, entre guillemets, il est très noir. Donc, il est plus noir que la peau au naturel, entre guillemets. C'est très prononcé. Et c'est super compliqué pour l'enlever ou pour le camoufler. Et là, je peux vous dire, c'est un produit très miraculeux parce que on arrive dans le soin à estamper les cernes. Mais maintenant, si on utilise ça chez nous, ça va être plus excellent encore. Bah oui, ça fait plus d'effet sur une peau métisse. Exactement. D'accord. Et donc, non seulement ce badam est efficace sur les lèvres pour repulper les lèvres, les lisser et les hydrater. Exact. Et en plus, en anti-cerne. Voilà. Bah dis donc. Mais les filles, on va être les plus belles du monde ce soir grâce à Cindy. Cindy, merci beaucoup pour tous ces secrets de filles. Les filles, j'espère que vous avez bien tout noté. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur notre site www.secretdefilles.tv et notre page fan. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Ciao. Bonjour Manon. Bonjour Stéphanie. Manon, nous avons Maëva qui a 16 ans,
qui va vivre son premier rendez-vous en amoureux, c'est les vacances, la plage. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil pour pouvoir sublimer cette séduction qu'elle va avoir improvisée? Parce qu'elle sait que ça va arriver, mais elle ne sait pas encore quand. Elle sait pas encore quand. Bon, déjà, Maëva, quand tu vas rencontrer ce superbe jeune homme Te prince pour ton charmant des vacances. faut savoir que tu vas, je pense, pas être très à l'aise, que tu vas être timide, que tu vas avoir tendance à transpirer, à ne pas être sûr de toi, de ce que tu fais. Donc, il faut vraiment que tu arrives dans une tenue dans laquelle tu es confortable et dans laquelle tu te sentes bien. Que ce soit les chaussures, l'habit, la coiffure et même le maquillage. Donc pour le maquillage, il va falloir que tu optes pour quelque chose de plutôt léger qui te ressemble. Donc le sophistiqué, je ne pense pas que ce soit ta personne, vu ton âge, voilà. Donc on va aller plutôt vers quelque chose de léger. Donc au niveau du teint, donc pas besoin de fond de teint. Ça fait vraiment couvrant, pas naturel. Donc hop, plutôt pour une poudre libre qui va te permettre d'enlever toute la brillance que tu vas avoir pendant le repas, pendant ton rendez-vous, je ne sais pas si vous allez manger ou pas. Et uniformiser ton teint. Voilà. Pour redonner un petit peu de lumière, tu utilises 2 petites gouttes d'embellisseur de teint. C'est quoi ça, les embellisseurs de teint? Un embellisseur de teint, c'est une texture fluide qui va apporter de l'éclat au visage. C'est beaucoup plus léger qu'un fond de teint. Ça a plus une fonction de donner de la lumière, d'apporter la lumière au visage. D'accord. Ça ne couvre pas, ça n'enlève pas les imperfections. C'est pour paraître moins fatigué? Voilà, ça donne un petit coup d'éclat, on va dire. Ça n'a pas un pouvoir couvrant comme le fond de teint qui a beaucoup plus de pigments en soi, mais ça va quand même apporter une jolie petite teinte à cette demoiselle. Très bien. Voilà. Donc au niveau du teint, poudre, embellisseur, ça suffira amplement. Au niveau des yeux, tu peux quand même mettre une ombre à paupières ou faire un dégradé avec de couleurs plutôt claires, pas trop foncées par rapport à ton âge et tout. Un petit gloss pour rayonner et un petit blush. Voilà. Mais son gloss, il va tenir toute la soirée? Alors son gloss, il va pas tenir toute la soirée. Il va falloir que tu mettes un crayon dessous pour qu'il puisse tenir. On avait fait un secret de fille sur comment faire tenir son rouge à lèvres. Tu peux le regarder en replay, il n'y a pas de souci. Tu auras toutes les informations à ce sujet. Bonjour Marco. Bonjour. Marco, tu es barman au bar Le Favori. C'est ça. Ensemble, on répond à la question de Marie. Marie, elle a une nouvelle importante à annoncer à son chéri. Et eh bien, elle a envie de marquer le coup, quoi. Elle lui a préparé un petit dîner aux chandelles. Et elle aimerait savoir si tu pourrais bien lui donner des petites astuces pour lui préparer un petit cocktail d'amoureux. Très bonne idée. Ouais. Alors, pour un petit cocktail en amoureux, effectivement, il y a pas mal de petites choses qui pourraient être sympas. Notamment, on pourrait s'orienter. Il faudrait peut-être voir un peu ce qu'elle a prévu pour le repas. Parce que c'est comme tout, je pense qu'il faut que ça s'accorde oui, important. avec le reste du repas, quoi. C'est comme un bon vin. Que ça soit au niveau des couleurs, parce qu'il y a un effet visuel, au moins aussi important que le goût, quoi. Il faudrait un petit peu s'adapter à ce qu'elle a prévu, mais je pense qu'on pourrait s'orienter vers un petit cocktail à base de rose. De rose? Et de vodka. Et de vodka. C'est bien connu chez les hommes. Ah bon? Bah explique-nous ça Marco alors. Disons que mon expérience dans le bar, voilà. Je pense qu'il y a certains cocktails qui ont un effet... Aphrodisiaque, c'est ça? C'est ça, on peut dire ça comme ça. Alors donc quels sont les ingrédients aphrodisiaques? Alors faudrait s'adapter pareil à ce goût pour ce monsieur, donc je sais pas exactement au niveau de l'alcool, mais comme je dis, il y a certains ingrédients comme le gingembre, comme la rose, qui peuvent être assez intéressants, surtout dans ce cadre-là. Il faut faire très très attention sur les doses, parce que c'est un petit peu comme dans la cuisine, hein. Il suffit qu'on se trompe, que ce soit avec un ingrédient ou un autre, et ça devient très vite pas très bon. L'effet pas du tout désiré, donc il faut y aller très très doucement avec le gingembre et la rose. C'est des ingrédients qui... Alors la rose, on peut utiliser déjà une rose en elle-même pour la décoration, ouais. C'est toujours un effet très sympa. Le gingembre, donc il faut prendre du gingembre frais, voilà. En racine. Voilà, c'est ça. Et on le râpe. On peut le râper effectivement et le mixer, en fait le passer au mixeur ou au shaker. 1 centilitre de sirop de rose, voilà. Un tout petit peu de gingembre voilà. Râpé ou mixé. On compte à peu près 5 centilitres voire 6 d'alcool, oui. Sachant que la plupart du temps c'est un alcool blanc, enfin un alcool fort avec une liqueur en complément. Donc, pas plus de 6 centilitres d'alcool, un petit peu de sirop de rose, 1 centilitre maximum. Si on veut un petit peu plus sucré selon les goûts, on rajoute un peu de sirop de canne. Sirop de canne pour sucrer. Un petit peu de gingembre pour donner de la force et du caractère au cocktail. Surtout pour les hommes, c'est très sympa. Et après, là, je conseillerais plutôt du jus de pomme. Bonjour Christelle.
Christelle. Bonjour Mélanie. Christelle, tu es psychologue. Oui. Ensemble, on répond à la question de Flo. Flo a 23 ans et eh bien son chéri aimerait bien qu'elle lui fasse une fellation. D'accord. Sauf qu'elle a un souci, elle n'aime pas ça. D'accord. Alors, comment elle peut faire? Bah déjà lui dire des choses clairement. Je veux dire, en matière de sexualité, il n'y a pas de normes. Donc, et l'important est de se faire plaisir, autant l'un que l'autre. Donc, ne rien s'imposer, ne faire que les choses qui nous conviennent et le faire en communiquant. Oui, parce que j'allais te dire, Christelle, que peut-être que son chéri va se sentir rejeté, va penser qu'elle ne l'aime pas vraiment si elle ne veut pas lui faire de fellation. D'où l'intérêt de dire les choses sans tabou. Elle a certainement ses raisons pour ne pas avoir envie de faire ça. Et elle peut lui dire, il est je pense, tout à fait capable de comprendre ça, mais elle peut aussi le rassurer, lui dire qu'elle l'aime et faire d'autres choses qui puissent le combler sans pour autant qu'elle se force. D'accord. Donc en fait, il ne faut pas qu'elle se force. Oui. Ça, c'est un principe de base. Oui. En revanche, communiquer pour rassurer son chéri sur le fait que ça n'enlève en rien ses sentiments et qu'elle va peut-être pouvoir lui démontrer autrement et par d'autres manières dans l'acte sexuel. Oui. En revanche, est-ce qu'ils peuvent trouver un terrain d'entente? Parce que peut-être que si elle lui explique, et peut-être si elle lui explique le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, pourquoi elle ne l'aime pas, peut-être que son chéri va pouvoir pallier le problème, faire un pas vers elle, et finalement ils vont peut-être trouver un terrain d'entente, y aller par palier. Voilà, c'est pour ça qu'il est très important et très intéressant de dire les choses, de ne rien cacher, parce que finalement l'autre est capable d'entendre et de proposer des solutions, de proposer des alternatives, de voir les choses différemment, de proposer des jeux qui rendent certains actes agréables. C'est ça, c'est voilà. que parfois on se fait une montagne, on se met des barrières psychologiques, Oui. et finalement, eh bien, par amour, dans le jeu, en détournant un petit peu la chose, on se rend compte qu'on peut prendre du plaisir et que ça peut devenir très agréable. Voilà, l'important étant de le faire dans le respect.